J'espère que vous m'entendez bien. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour tous les signes zodiaques. Vous êtes tous invités sur cette vidéo. Évidemment, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec moi en passant sur mon site de réservation, ok? Aujourd'hui, les énergies sont lourdes. On va commencer. Le message, en même temps, il n'y aura pas de suite de cette vidéo. Alright. Que dire? Que faire? Par où commencer? Par où commencer? Dans la vie, il faut savoir attraper son cœur. Dans la vie, après ça vous dit, oh là là, où sont les cartes? Laisse les cartes là-bas d'abord. Dans la vie, il faut savoir attraper son cœur. Parce que les épreuves qu'on traverse à perpétuité, les épreuves traversées à perpétuité, tous les jours qui passent, ça peut pas être pour rien. Ça peut pas être pour rien. La patience est un chemin d'or. Si vous êtes même ici bélier, écoutez-moi bien. Si vous êtes ici bélier, écoutez-moi très bien. J'ai dit lecture tous les signes. Mais là, je m'adresse maintenant au bélier. Que tu sois ascendant ou je sais pas quoi. La patience d'un bélier vaut plus que de l'or, plus que du diamant, plus qu'un rubis. On n'en parle pas du saphir. Ça, c'est le prix de la patience d'un bélier. La force que ça prend. Vous savez quoi? Je change même carrément. Cette lecture est une lecture pour les béliers. Oubliez tout ce que j'ai dit au début là. C'est une lecture pour les béliers. La force que ça prend. Un bélier pour s'asseoir, pour te regarder, pour t'écouter, pour te comprendre. Tu peux pas comprendre, tu peux pas savoir. Donc quand un bélier est patient avec toi, il faut savoir être patient avec le bélier. Patience. Attrapez votre cœur. Surmontez les épreuves. Parce qu'apparemment, on est actuellement dans une énergie où c'est votre patience, votre tempérament, votre colère qui est testé. Tout le monde veut maintenant essayer de vous mettre en colère. Tout le monde veut venir vous piquer dans le bas-ventre lorsque vous avez vos règles. Tout le monde veut s'asseoir sur votre tête. Tout le monde veut profiter de votre silence. Tout le monde veut profiter de votre gentillesse. Tout le monde. Les béliers, vous êtes ici dans une énergie où vous allez commencer à remarquer, regarder, observer les situations dans lesquelles vous vous sentez prisonnier. Parce que c'est l'heure de couper les cordes. C'est l'heure de couper les cordes.
attention, ne soyez pas impulsif. Faites tout pour ne pas être impulsif. Mais c'est l'heure de couper les cordes. C'est l'heure de laisser tomber certaines choses, laisser certaines personnes derrière, oublier tous les conneries. C'est l'heure de couper les cordes. Coupe-moi ça une bonne fois pour toutes. Même si c'est un boulot, c'est un travail, il faut renvoyer quelqu'un, il faut partir, donner ta démission. Mais faites tout pour ne pas être impulsif. Le silence et un sourire. C'est ce que vous devez leur donner. Parce que c'est comme ça qu'ils viennent vous chercher les problèmes. Souvent, vous êtes assis, vous ne voulez même pas de problème. Même pas de problème. Mais ils viennent vous chercher les problèmes. Quand vous êtes tranquille dans votre coin, vous vivez votre vie, ils n'aiment pas ça. Quand vous essayez de gagner un peu d'argent pour passer à autre chose, pour faire autre chose, ils n'aiment pas ça. La patience est un chemin d'or. Respirez le plus possible. Moi, j'ai essayé, ça marche. Respirez le plus possible. Lorsque la personne vous énerve, demandez 1 minute. Oh, je reviens, s'il te plaît. Les gens essayent de vous provoquer. C'est-à-dire, ils essayent tellement de fois et vous ne répondez même pas qu'ils essayent et continuent d'essayer de vous provoquer. Les gens sont dépassés par la manière dont vous êtes tranquille dans votre coin. Les gens sont dépassés par le fait que vous n'appelez plus, vous n'envoyez plus de messages, vous êtes porté disparu. Les béliers, vous êtes ici dans une situation où vous avez envie d'être seul. Très bientôt, vous allez avoir envie d'être seul. Coupez les ponts avec tous ces gens-là. Mais combien de fois, c'est-à-dire qu'ils aiment toujours dire que non, c'est nous qui sommes agressifs. Et ça, non? Et puis quoi d'autre? Oh, on est trop agressifs. Oh, quoi d'autre là même? Ils ont la chanson là. Impulsif. Yali, yala. Mais quand on est calme, tranquille dans notre coin, on veut juste que les heures passent pour entrer à la maison, c'est un problème. Ils veulent voir vos démons. Ne leur montrez pas vos démons. Ils veulent vous énerver. Ne vous énervez pas. Parce qu'on est actuellement dans la période des béliers. Vous risquez d'être titillés comme jamais. Attention au contrat que vous signez. Parce que vous allez vous rendre compte que les gens essayent de vous piéger dans des contrats bizarres. Les gens viennent avec des offres. Ah oui, j'ai une offre pour toi. Ça va t'arranger, Au moment où vous êtes sur le point de signer, vous vous rendez compte que c'est un faux truc. Ou encore, vous signez un contrat, vous vous entendez avec quelqu'un, vous travaillez tranquille, vous faites vos choses. En plein milieu de l'exécution du contrat,
on a votre partenaire là-bas qui change. Commence à devenir quelqu'un d'autre. On s'entend plus. Il y a peut-être aussi des problèmes avec les collègues de travail. Et la force que ça vous demande actuellement de fermer votre bouche, de vous taire. Parce qu'à chaque fois que vous fermez votre bouche et que vous vous taisez, ils sont dépassés, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils essayent de tout faire pour vous provoquer. Ils sont dépassés, ils ne comprennent pas. Mais c'est parce que vous êtes coincés, les béliers, coincés dans un contrat, en prison, dans une situation. Vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir actuellement là. On a votre doigt qui est dans la bouche de quelqu'un d'autre. On a votre doigt qui est dans la bouche de quelqu'un d'autre. Pour certains, vous avez peut-être signé un contrat, vous n'avez pas fait attention. On a votre doigt qui est dans la bouche de quelqu'un. Et maintenant, vous êtes coincé. Vous ne savez pas comment faire. Pour vous tourner, pour faire les trucs. Vous êtes coincé. Vous cherchez la libération. Faites très attention aux gens qui vont vouloir s'approcher de vous. Vous risquez même de faire moins de bruit. Transition mars-avril, les béliers, vous risquez d'essayer de faire moins de bruit. Parce qu'il y a des choses, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est un peu comme si vous allez être capable de voir des loups sortir de la forêt pour venir sur vous. Au moment où vous n'en avez pas besoin. On va tirer les cartes. De toute façon, je vous avais dit que cette lecture allait être longue. Ne me fatiguez pas. Oh là là, la lecture des béliers, machin. Oh, mouf. C'est mon channel. Je poste la plus longue vidéo que je veux. C'est les béliers qui regardent mes vidéos sur ce channel. Anyway, de toutes les manières. Just please give me a reading for my Aries, please. Thank you. Just give me a reading for my Aries, please. Thank you. Yeah. Puis c'est partie d'entre vous. Vous êtes confuse à l'idée de l'image. Confuse vis-à-vis de l'image qu'une personne vous a donnée de lui ou donnée d'elle. On a quelqu'un qui n'est pas ce que vous pensez que la personne était ou que la personne est. Je vois ici quelqu'un qui veut vous manipuler. Quelqu'un qui veut vous induire en erreur. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui boit beaucoup. On a ici quelqu'un qui veut vous mettre dans la confusion. Mais je vois plus ici quelqu'un qui veut même manipuler votre mental. On a quelqu'un qui pense qu'il est plus intelligent que vous. Ou encore, c'est ça, on a quelqu'un qui pense qu'il est plus intelligent que vous. Qui peut vous manipuler. Que vous êtes manipulable. So, on a peut-être ici quelqu'un qui veut vous donner plus de travail que vous ne devez avoir. Ou encore, on a ici quelqu'un qui veut vous enquiquiner, qui veut, mettre un fardeau sur vos épaules. Un fardeau qui n'est pas votre fardeau. On a quelqu'un qui veut mettre ça sur vos épaules. Just, hey, come here. Sit down. Un fardeau qui n'est pas votre fardeau. On a ici quelqu'un qui veut mettre ça sur vos épaules. Vous ne savez même plus où vous allez vous tourner. Pour certains, c'est peut-être aussi quelque chose qui est carrément en rapport avec une maison. On a quelqu'un qui veut ici que vous soyez à la charge de tout ce qui est en rapport avec la maison. Pourtant, vous vivez ensemble. Vous devez peut-être partager
partager le loyer ensemble, faire des trucs ensemble. Là, what the fuck are you talking about? What the fuck are you talking about? Premier mois, deuxième mois, you know, j'ai payé tout moi-même. Pourquoi maintenant le troisième mois, tu veux genre que... like, are you working on that? So, c'est peut-être aussi une histoire comme ça. Mais pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi... une situation où on a peut-être quelqu'un qui veut vous obliger à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et tous ceux qui connaissent les béliers savent très bien. Leçon numéro 1. N'oblige jamais un bélier à faire quelque chose. Dès que tu me donnes un ordre, moi, je ne fais pas. Voilà. Very simple. Ne donne jamais d'ordre à un bélier. N'essaye pas de manipuler un bélier. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais la personne ici qui vous enquiquine, c'est quelqu'un qui prend plaisir à vous voir être un béni oui, une béni oui, ou encore quelqu'un qui prend plaisir à vous voir, être manipulable. Vous cherchez comment faire pour vous sortir de cette situation. Pour une autre partie, vous, c'est peut-être aussi une relation amoureuse. Quelqu'un avec qui vous avez des enfants, quelqu'un avec qui vous êtes marié. Tous les jours. C'est toujours lui, c'est toujours elle qui est toujours en train de vous manipuler. Toujours en train de vous créer une certaine anxiété. Souvent même, vous n'arrivez même pas à dormir. Pour d'autres, vous devez peut-être même rester éveillé toute la nuit. Là, comme ça, vous pouvez ici parler à monsieur, à madame. Ça dépend, surtout si c'est une relation à distance. À un certain moment donné, j'ai l'impression de me sentir en prison. Et il y a plusieurs genres de prison. Il y a la prison de l'état civil, qui est là-bas. Il y a la prison au travail, il y a la prison dans un mariage, il y a la prison partout. Il y a même la prison avec les enfants. I'm sorry, it is what it is. Je suis fatiguée de me sentir en prison dans toutes les différentes étapes de ma vie, tous les différents départements de ma vie. Je suis fatiguée de me sentir en prison. Faut pas ouvrir la porte là. Je suis fatiguée de me sentir en prison. De me sentir manipulée, de me sentir obligée de faire certaines choses pour vous. Je suis fatiguée, j'ai envie d'être libre, de me sentir libérée. Pour certains, c'est peut-être un boulot que vous voulez laisser tomber. Un patron, une patronne, pour d'autres, c'est la famille carrément. Fatiguée, épuisée. Anéanti, exténué. Parce que pour certains, vous avez l'impression que ce que vous faites pour les gens, c'est jamais assez. Ils vont jamais vous dire ce qu'ils ont apprécié, que vous avez fait. Jamais. Jamais. Ils savent pas ce que c'est que faire ça. Ils savent seulement critiquer, exténuer. Vous êtes fatigué. Je suis fatiguée. Vous avez envie de passer à autre chose, tourner la page, aller voir ailleurs. Pour d'autres, vous voulez aller à l'église. Allez à l'église, demandez pardon pour vos péchés. Vous voulez vous tourner vers le Seigneur, je vous dis les béliers, parce que actuellement, là, ce qui se passe, c'est chaud. C'est chaud. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Parce que si j'ai vraiment fait quelque chose pour t'offenser, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma situation, ma famille, mes amis, mon mariage, mes machins, ça marche pas, c'est bizarre. Parce que c'est ça, moi, je te demande pardon. Je demande pardon. Parce que ce fardeau-là, moi, je n'en veux pas. Ah non, ça, moi, je n'en veux pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi, moi, je te demandais pardon. Mais ça, là, moi, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Pour certains, vous avez décidé d'aller à l'église, de jeûner. Pour d'autres, même peut-être, voilà, c'est le ramadan. Donc, vous êtes peut-être musulmans, le voile et tout. Il faut prier pour demander pardon. Parce que là, ah non. Et c'est même peut-être pour certains, si vous êtes musulmans, c'est même carrément en pleine période du ramadan. En pleine période du ramadan, qu'on a ici quelqu'un qui veut maintenant venir vous emmerder, vous fatiguer. Do what you want. D'ailleurs, moi-même, je décide même. Je ne sais pas comment il va faire. Peut-être qu'il n'a pas fait comme tout le monde. Mais je vais essayer. Mais je n'ai pas trop envie de m'écrire non plus. Mais je vais essayer. Cette période de ramadan là,
Je vais essayer de faire pour moi d'une certaine manière. J'essaie de faire moi aussi mon ramadan d'une certaine manière. Je ne suis pas musulmane. Ne me pose pas la question. Je ne suis pas musulmane, mais je vais essayer de faire pour moi. À ma manière. Parce que non. Ils vont venir carrément vous tenter dans la tentation pour vous mettre en colère. Ils veulent vous mettre en colère. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est pas demain. Nope. Ok? Pour certains, il y a peut-être ici un déménagement que vous êtes censé faire. Vous êtes ici peut-être stressé vis-à-vis d'un déménagement. You know, il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Pour d'autres, c'est une relocalisation. Like, il faut savoir où vous allez habiter, avec qui vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez emmener vos bagages, something like that. D'accord? Et je vous vois ici en train de réfléchir et faire tout ça. Ok? Pour une autre partie, on a ici les anges qui me disent qu'il y a une surprise pour vous, une surprise qui vous attend. Je ne sais pas c'est quelle surprise. C'est peut-être ici une surprise qui est en rapport avec un scorpion. Ok? Mais je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. J'espère que tout va aller mieux pour tout le monde. Bisous et bye bye.